Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au Quotidien. La suite avec Hélène Galliana pour m'accompagner. Rebonsoir Hélène. Voilà. Et Matt, salut Matt. Salut. Bienvenue amoureux de la culture comics ce soir. On parlera d'une nouvelle super-héroïne qui vient d'apparaître dans l'univers des comics. Elle s'appelle Naomi, une super-héroïne qui renouvelle le genre par différents aspects. On le verra avec toi dans quelques instants. Mais pour commencer, une petite question Carnero ce soir après Gabriel et Jade en 2019. Quels sont selon vous les prénoms masculins et féminins donnés le plus au Mans en 2020 selon vous? Je dirais bien Matt pour les garçons, parce que c'est un prénom qui est assez... Eh ben non, je crois même que c'est pas dans le top 10, Hélène, une idée? Hein? Iris. Non, vous allez voir le classement. Il s'agit donc en tête de Maëlle, Ambre. On retrouve des prénoms classiques, Arthur, Gabriel, Jules ou encore Louise, Emma, Jade. Alors, il y a des parents qui ont fait preuve d'originalité. J'en ai relevé quelques-uns pour vous, que je le fais chaque année. Du côté des garçons, Aladdin, Ange Patrick, Athanase, Brad, Denver, Caramba ou encore Sultan. Chez les filles, on a pu voir Acacia, Aliénor, Cheyenne, Hope, Jeannette, Lou Alexine, Scheherazade ou encore Queen Elisabeth. C'est pas mal, hein. Je pense que la série The Crown a eu un effet sur certains parents. À noter que 2020 se termine sur une petite baisse du nombre de bébés nés au Mans avec moins de 5000 naissances. En fait, ça diminue depuis 10 ans. En 2010, on comptait 6047 bébés, donc ça diminue. Donc peut-être que le confinement va avoir des impacts sur l'année 2021. Voilà, réponse l'année prochaine pour faire le point. Matt, on va parler comics ce soir. Avant de découvrir qui est Naomi, un rappel à nos téléspectateurs et à moi aussi au passage de ce qu'est cet univers comics. En fait, les comics, c'est très simple. On imagine que c'est les super-héros, les trucs un peu comme ça compliqués. Comics, c'est juste un label qui veut dire bande dessinée. C'est des bandes dessinées qui sont fabriquées aux États-Unis. Et si vous prenez Astérix, qui est une BD. Et si vous la lisez aux États-Unis, ce sera appelé comics. Un comics. Ce soir, donc, on parle de Naomi. Alors, le pitch de départ, une ado comme les autres, dans un bled sans histoire. Elle s'ennuie un peu. Et pourtant. Bah oui, c'est un bled dans lequel il se passe rien. Enfin, on a tous été ados, sûrement, dans des bleds où il se passait pas grand-chose, et puis on s'ennuie. On aimerait bien voir des grands trucs, de l'action et tout. Surtout quand on vit dans un univers où il y a des super-héros. Elle vit dans l'univers de Superman, de Batman, de Wonder Woman, de Flash. Et elle, il se passe rien. Et un jour, bam, au Superman cours du arrive. baston, et il y a Superman qui tombe du ciel, qui échange quelques coups de poing avec un type et qui disparaît. Mais c'est une date précise. Et c'est une date précise, en fait, ça n'était pas arrivé depuis 17 ans, depuis le 14 mars. Et elle va se rendre compte que il s'est rien passé dans ce bled depuis 17 ans, le 14 mars, qui est précisément la date de son adoption. Et elle va trouver ça un peu étrange, elle va commencer à se renseigner. Et, bon, évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire, elle va découvrir qu'elle a un grand destin et elle va être amenée à découvrir elle-même ses super-pouvoirs et à devenir une nouvelle super-héroïne. Le point fort, c'est, tu le disais, la qualité des dialogues, mais aussi des dessins. Tout cela est très bien conjugué et se lit parfaitement. On a besoin régulièrement dans les comics de renouveler le genre et d'inventer de nouveaux personnages. Les comics, ça ne fonctionne pas du tout comme la BD. Il faut bien imaginer qu'aux États-Unis, les personnages sont la propriété de l'éditeur. C'est ça. En gros, c'est comme si Tintin appartenait à Casterman et pas à Hergé, et qu'au moment où Hergé vendait moins ou a lâché l'affaire, Casterman avait engagé de nouveaux auteurs pour continuer les aventures de Tintin. Donc là, l'auteur qui fait cette BD, c'est une grande star aux États-Unis. Michael Bendis, c'est un scénariste qui a travaillé pendant 20 ans pour Marvel Comics, donc c'est les grands concurrents. Il vient d'arriver chez DC Comics. Parmi ses grandes réussites chez Marvel, il a réinventé complètement le personnage de Spider-Man. Il a lancé un nouveau Spider-Man qui s'appelle Miles Morales, qui est un jeune homme, qui a des origines latino et black, qui a déjà été la star d'un film il y a 2 ans, qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est un film extraordinaire. Et du coup, il arrive chez DC et il réutilise les mêmes codes. Il invente un nouveau super-héros. D'habitude, les nouveaux super-héros, c'est un peu des trucs guimauves, faits pour ados, vite fait, on balance des clichés et puis on se dit, bon, ça passera pour les kids. En fait, lui, c'est un vrai scénariste, c'est surtout un vrai dialoguiste. Il y a beaucoup de piment, en fait, et beaucoup de réalisme dans la façon dont c'est écrit. Et du coup, c'est hyper bien, même si on est pas un ado, par exemple, comme moi. Comme nous, comme Hélène. On peut trouver beaucoup d'attrait à cette BD qui est graphiquement hyper réussie. Le personnage est attachant. Et puis, ça marche tout seul. Et c'est un premier pas. L'histoire est complète dans celui-là. Et donc, on peut s'arrêter là si on veut. Et sinon, ça devrait attiser votre curiosité. C'est l'origin story. Et vous donner envie de
Ce qui est intéressant, c'est que ça renouvelle le genre, c'est-à-dire que notre héroïne, elle est adoptée, elle est métisse. D'habitude, c'est pas le cas dans les personnages de super-héros. Elle ressemble beaucoup à la société d'aujourd'hui. Je sais ça. pas, est-ce qu'autour de nous, il y a que des grands Non. mecs blancs, hétéros, culturistes et relativement chrétiens? Ouais. Bon, bah, il faut aussi Ça, plus c'est nouveau ou pas plus de diversité. C'est une vraie tendance de fond. Ouais. C'est fait avec plus ou moins de finesse et c'est fait avec plus ou moins d'intelligence dans la BD américaine. Là, pour moi, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Après, personnellement, moi, je trouve ça très bien que les comics puissent représenter un peu plus tous les différents aspects de la société et qu'on soit pas en train d'imposer comme ça tout le temps une norme. Avoir des BD qui ressemblent aux gens qui les C'est lisent. ça. Et puis pouvoir permettre avoir aux des modèles. adolescents de se créer aussi leurs propres personnages. Mais tu vois, par exemple, si je suis un mec bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu des super-héros qui étaient des mecs blancs et qui m'ont donné C'est envie pour de leur ça. ressembler. Voilà. Donc autant qu'on puisse créer des super-héros. Donc on va créer des super-héros chez nos adolescents, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce qu'il faut. Il faut des modèles d'héroïsme pour tout le monde. Un mot pour finir, je voulais parler du réparateur d'aspirateurs qui affronte un cartel mexicain. Tu m'as mis ça dans le mail que tu m'as envoyé, ça a aiguisé mon attention. Et donc ça existe vraiment? Ça existe vraiment, ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez. fait trop rire. Ça se passe en Arizona, je crois, en 1987. Et du coup, c'est pour si vous aimez les vieux aspirateurs à l'ancienne avec des gros sacs en papier, les cartels avec des gros Mexicains plein de poils, les moustaches et les fusillades, et c'est vraiment la BD qui est faite pour vous. C'est vraiment formidable cette BD, même si vous n'avez pas l'habitude d'en lire et tout, ça ressemble vraiment à un film. Et ça se trouve bien sûr chez tous nos formidables libraires du Mans et de Sarthe. C'est ce que je voulais savoir du coup. Donc chez tous les libraires, on trouve des comics. Oui, évidemment. On en trouve partout, comme des mangas, comme des BD, comme des livres normaux en fait. Oui, C'est merci dingue, hein. beaucoup Matt. On se retrouve bientôt, je crois, dans quelques semaines, Dès quelques que vous mois. voulez de moi, je serai là. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. Moi j'en découvre plein de choses que j'y connais absolument rien dans cet univers comics. Tortue Ninja. Oui, on devait parler à la base des Tortues Ninja. Il faudra absolument le faire d'ici à quelques semaines, si tu es d'accord, Ouais, avec évidemment. plaisir. Allez, un point sur le programme de ce soir. Dans un instant, terrain de jeu, nouveau numéro présenté par Maxime Bonhomé et préparé avec la complicité d'Amoun Chamsoudine. Et puis 20h, les amis, vous allez pouvoir faire du sport grâce à Fais ton sport. Je les adore, ces deux-là. Elsa et Eric, 13 minutes de fitness depuis chez vous. Voilà, Matt, je te vois bien faire ça. Tu vois des petites pompes comme ça, genoux-mains. Ça pourrait être pas mal, hein. Faut que j'aille Tu m'équiper. veux te tester là? Je vais aller. J'ai pas mon short, mais la prochaine fois. Donc ça sera à 20h, donc le temps de rentrer chez toi et tu pourras faire ton sport. Et 20h15, la terre vue du sport. Très bonne soirée à vous. Merci Hélène de m'avoir Merci, accompagné. à C'était demain. un plaisir comme à chaque fois. Matt, à bientôt. Dans un instant, vous ne bougez pas. Le plus grand sportif sera là. C'est Maxime Bonhomé. À demain.